c'est Jimmy Tungsten le plus puissant, c'est évident. Ouais, enfin, l'agent Braddock, il se débrouille quand même pas mal, non? Faudrait qu'ils se retrouvent face à face dans le même film. Non, mais vous délirez, les gars, c'est clair. Le plus grand et le plus fort, c'est... Mon père! Asseyez-vous les enfants. Ce matin, le papa de Valérian a la gentillesse de venir nous expliquer son métier. Salut les mômes, je m'appelle Richard, mais vous pouvez m'appeler Rick. T'es le meilleur, papa! Merci fiston. Mon boulot, je pourrais vous en parler pendant des heures. Tout a commencé quand j'avais votre âge. Je regardais la lune dans le ciel et je me disais qu'un jour, peut-être, j'irai dans la lune. Et là, attention, c'est parti. Siège et je tape car un astéroïde arrive en face. Bah, boum, ça explose. Nous sommes pas les seuls. Et les martiens arrivent, je lutte. Je tire partout, je vous jure. Les martiens arrivent partout. Je prends mon canoë, moi je rate. Et là, j'ai dit, astronaute, c'est pas assez bien pour moi. Moi, je serai pilote d'avion. Les avions, mais qui ça intéresse? Hein, les gars? Ouah, t'imagines, passer ta vie dans le ciel, quel pied! Bof, de toute façon, moi j'ai le mal de mer. Moi j'aimerais bien piloter des hélicoptères. Bah c'est vachement mieux que les avions. Nous survolons actuellement une zone de turbulence. Cela est dû à une forte présence de gros nazes dans les parages. Waouh, c'est la classe d'être copilote. Non, toi Bertie, t'es l'hôtesse de l'air. Ah, ça c'est pas possible. Allez viens Daphné, on va prendre notre propre avion. Tu seras mon hôtesse. Et toi, Raymond, tu voudrais faire quoi? T'auras un boulot de naze comme ton père. Mon père, il a pas un boulot de naze. Bah, c'est ce qu'on va voir. Monsieur, Oui. je crois que Raymond a envie que son père vienne nous parler de son travail. Excellente idée. Il fait quoi ton père? Mon père? Son métier? Eh bah, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, tu vois, c'est... Une excellente idée! Ah ouais, j'adorerais ça! Tu vas voir, je vais amener tous mes organigrammes et on va bien s'éclater! N'en fais pas trop, après ils voudront tous te piquer ton job. Ah bah, je comprendrais que ça les fasse rêver. Hein. Gérer et exploiter les systèmes d'information et les réseaux, c'est grandiose! C'est une question de confiance. Si les structures sont parfaitement organisées, mes il ne peut pas y paupières avoir de sont problème lourdes. disciplinaire du moment que les codes sont parfaitement Raymond, sourcés. je vais pas pouvoir Du moment que tenir chaque longtemps. interaction Ah, moi a non été plus. pensée C'est horrible. en fonction des Ah, résultats, aucune raison pour que les demeurants deviennent... Ah, c'est sûrement grandiose. Papa, j'ai un peu menti en fait quand j'ai parlé de ton travail. Je ne comprends pas. Tu leur as dit quoi au juste? Que j'étais ministre? J'ai dit que t'étais agent secret. Bonne nuit papa, bonne nuit maman, à demain. Il fait quoi ton père? Il fait quoi ton père? Mon père? Son métier? Eh bah, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, tu vois, il travaille dans un bureau. Ah, c'est passionnant. Ouais. C'est une espèce d'agence, je sais pas. Ah ouais, en fait, il est agent secret, c'est ça? Ouais, exactement. Mon père, c'est un espion. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je comprends rien à ton travail, papa. C'est trop dur à expliquer aux gens. Et puis sérieusement, les réseaux machin truc, là, ça le fait moins que pilote d'avion. On reparlera de tout ça demain, Raymond. Il cache bien son jeu, ton père, hein? Il a déjà désamorcé une bombe atomique? Ou conduit un sous-marin? Le voilà, regardez. Venez. Ça fait bizarre, hein, de le voir comme ça en vrai. C'est du bidon tout ça. Il ressemble à rien, son père. Justement, c'est la force des vrais espions. C'est comme sa voiture, hein, elle a l'air toute pourrie, mais elle doit être bourrée de gadgets. Je laisse donc la parole à Victor, le papa de Raymond. Merci. Eh bien, je travaille dans un bureau. Je gère des documents de toutes sortes, rangés dans des dossiers informatiques de couleurs variées. J'imaginais ça plus passionnant. Vous pourriez peut-être nous raconter une de vos missions? Une mission? Ok. Quand j'arrive au bureau, sur les coups de 9h, je file chez Gilbert, dans le bureau d'à côté. C'est le briefing du matin, qui se fait en général dans le couloir. Dans le jargon, on appelle ça le petit café du matin. C'est un nom de code. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut durer jusqu'à 1h. Ah ouais, carrément. Ensuite, c'est direction la compta. C'est là qu'on relève notre courrier, qu'on vérifie quelles seront nos prochaines missions. C'est ça que je veux faire plus tard. Puis c'est la réunion, autour d'une bonne entrecôte. C'est un peu l'équivalent de vos pauses déjeuner, mais en beaucoup plus long, forcément. On est soumis à des pressions gigantesques, vous savez. C'est un truc de dingue.
Je me souviens d'une anecdote en particulier. Un vendredi soir vers 16h, j'allais partir quand un gros sigle orange apparaît sur l'écran. Les documents refusaient de s'imprimer. Et Spyro qui peut débarquer d'un moment à l'autre dans le bureau. Vous imaginez la tension qui règne dans la pièce? J'ai tout tenté, forcé le passage, tout réinstallé. Je suis même allé jusqu'à défragmenter son disque dur. Waouh! C'est pas à mon père que ça arriverait, des trucs comme ça? Il est bien évident que tout cela ne doit pas sortir de cette pièce. Vous gardez pour vous tout ce que je viens de vous raconter, n'est-ce pas? Sinon, je serais obligé de vous éliminer. Je plaisante. Je plaisante. Eh bien, merci, Victor. Ce genre d'histoire nous rend tous un peu plus humbles, je crois. Avez-vous des questions à poser, les enfants? Moi, une question. Moi. C'est un héros, ton père. Ouais, je sais. Moi, monsieur. S'il vous plaît, monsieur.